Oui, Maureen, il s'agit de Nathalie et de Robin qui sont avec nous. Alors bébé, Robin est un petit bonhomme très éveillé. Au fil du temps, pourtant, il commence à régresser. À 7 ans, le diagnostic tombe. Robin souffre d'autisme. Nathalie, sa maman, était déjà une maman formidable. Le destin l'a rendue exceptionnelle. Voici leur quotidien. Je m'appelle Nathalie, j'ai 47 ans et j'ai 2 garçons. J'en ai un de 17 ans qui s'appelle Jérôme et un de 20 ans, Robin, qui souffre du syndrome Valproate. Et donc chez lui, il souffre principalement d'autisme. Pour un peu situer la famille. Quand il était petit, il marchait tout seul, il s'habillait, il se lavait, il mangeait, il faisait tout seul. Il savait même préparer un petit déjeuner tout seul. Donc, et ça a commencé à régresser et jamais on me disait de quoi il s'agissait. J'avais pas de réponse à mes questions jusque quand moi j'ai découvert en 2011 que c'était le médicament que j'avais pris pendant ma grossesse qui faisait que mon fils souffrait d'autisme. Viens ici. Voilà. C'est quand même assez capital qu'on ait un diagnostic assez précoce pour ces enfants-là, pour que la prise en charge soit vraiment adéquate et importante. Robin, il n'a pas pu bénéficier de tout ça. On a cherché, on a essayé de trouver certaines choses, et il n'y a jamais rien vraiment qui lui a correspondu. Tends ton bras, tends ton bras. Robin a terriblement régressé pendant sa scolarité et il est devenu un adulte surhandicapé. Et à l'heure actuelle, on ne trouve pas d'endroit qui pourrait l'aider à s'épanouir. J'avais déjà essayé en centre de jour et ça n'a pas du tout fonctionné. Il était malheureux, il était resté assis toute la journée sur sa chaise. Donc il faut vraiment qu'il y ait une équipe autour de lui et une prise en charge. En fait, c'est très lourd et il faut de bonnes formations et il faut un bon endroit. Allez, viens. Bon, sont tes chaussures. Allez, ici. Non, tant pis. Vas-y. Allez, Robin, vas-y. Mets ta chaussette. Allez. Allez, Robin. Non, mais elle n'est pas mise, continue. Allez, continue. On ne peut pas les mettre où on veut. Il faut trouver les places. Moi, je ne suis pas pour le maintenir à la maison, loin de là, mais je veux qu'il ait une vie, un choix de vie à un moment donné et un bien-être il me semble que tout enfant qui grandit, qui s'en va de la maison un jour, va acquérir. Donc, ils ont droit comme un enfant normal, un adulte normal, de voler à un moment donné leurs propres ailes. Même si ce ne sera jamais total, ils ont droit au bonheur et au choix aussi. C'est très important. Moi, je trouve justement pouvoir avoir la possibilité d'avoir un choix d'infrastructure et un choix d'une belle vie, quoi. J'espère toujours que je trouverai le centre idéal, mais je pense réellement que le centre idéal, je vais devoir peut-être bien le créer pour que je puisse envisager l'avenir avec lui, parce que tel qu'il est maintenant, le jour où je disparais, j'ose pas imaginer où il sera. Un bisou. Un des sujets réalisés par Nicolas Keppen, c'est son équipe que l'on salue. Nathalie et Robin sont là. Vous a rejoint Renaud Toquer, administrateur délégué de CAP 48. Bonsoir. Alors Nathalie, vous avez tenu non seulement à être là très vite, mais aussi à ce que Robin vous accompagne. Pourquoi ?
Parce que Robin fait partie de notre quotidien. Voilà, le handicap, il ne faut pas le cacher, il est là. Et Robin, c'est pour lui aussi des apprentissages que de sortir et de bouger et voir le monde qui nous entoure. Robin, ça va? Tu as envie de dire quelque chose? Tu regardes? Là. On a... Voilà. Miaou. Voilà. Ah oui, maman? Robin, on a vu que tu avais une super maman. Elle est bien ta maman. Ouais. Voilà, attention, il vous observe, Voilà, hein, il vous est très regarde. intrigué et je peux vous dire qu'il a vraiment tout capté. Donc, Oui, ça, je n'en doute pas. Je l'ai vu regarder, scruter. Nathalie, on a vu combien vous étiez une maman exceptionnelle. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mais vous me l'avez dit en préparant l'émission, quand ce genre de choses arrive, on plonge dans un monde parallèle. On n'a pas les outils, on n'a pas les armes pour savoir ce qu'on doit faire, comment réagir. non, tout à fait, c'est ce que vous dites très bien. On arrive dans un monde complètement à part et on doit tout apprendre, réapprendre. Et voilà, donc déjà avoir un bon diagnostic et surtout un diagnostic précoce, c'est très très important pour pouvoir avoir une prise en charge optimum et rapide afin que l'enfant puisse acquérir un maximum de choses et ne pas faire des adultes surhandicapés, ce qui est malheureusement le cas de Robin. Alors là, on a juste vu une petite partie de ce qui constitue vos journées. Qu'est-ce qui vous donne cette force? Oui, j'imagine, déjà. Alors lui, il m'a donné des forces et un courage que je ne connaissais pas en moi. Donc il m'a fait vraiment changer. Donc je veux vouloir lui redonner évidemment toutes ses forces pour qu'il puisse avoir un maximum maintenant d'autonomie pour son avenir. Et voilà. Il a l'air fier de vous, vous savez ça? Je ne sais pas, je suppose. Il y a une phrase qui nous marque dans ce reportage. Vous dites, et je pense que ça concerne tous les parents d'enfants handicapés, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer quand je ne serai plus là. Ça, c'est la question que beaucoup de parents se posent, et l'après. Donc, on ne peut pas vivre dans l'insouciance et se dire, mon enfant volera de ses propres ailes, on va leur donner tout ce qu'on peut leur donner et un jour, ils feront leur chemin. Ici, c'est nous qui devons créer leur chemin. Donc, et c'est ça tout ce qui est vraiment très, très compliqué, évidemment, au niveau du handicap. Pouvoir le gérer, pouvoir se dire, mais où il sera le mieux et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Voilà. Alors, pour cela, il y a peut-être Cap 48 en autocar. Concrètement, est-ce que les dons, la générosité des téléspectateurs ce soir peuvent aider à créer de nouvelles infrastructures, c'est l'émotion, ou en tout cas de nouvelles places pour des personnes comme Robin? Mais écoutez, bien sûr, et d'ailleurs, je dirais que c'est déjà le cas. Depuis de très nombreuses années, Cap 48 est très présent sur la question du handicap mental, bien sûr, mais de l'autisme en particulier. Et l'année passée encore, nous avons financé le démarrage de classes, d'écoles pour enfants autistes avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis nous avons également financé un dépistage précoce dans le Hainaut avec la région wallonne. C'est dire que nous sommes extrêmement conscients de la situation dans laquelle se trouvent les familles, des moments de bonheur qui sont traversés, bien entendu, mais aussi de la difficulté que constitue de vivre avec un enfant dans cette situation. Je dirais que c'est ça le point essentiel, c'est une bonne compréhension de la situation, en parler, éviter l'exclusion, parce que c'est souvent ça qui génère le sentiment de solitude et de désarroi des familles. C'est de la méconnaissance, on imagine. Voilà, et alors aller plus loin aussi, avec des places, mais je dirais que le débat des places pour CAP, c'est plutôt le débat des places adaptées. Parce que ce sont des personnes qui ont besoin de compétences particulières, de formations particulières. Et c'est là où nous pouvons intervenir, nous souhaitons intervenir. Et nous allons encore débloquer des fonds importants pour permettre à d'autres initiatives d'éclore. Voilà, j'espère que votre message sera passé à vous, chronotoquaires qu'on applaudit, à vous, Nathalie et Robin. Merci infiniment d'être venus nous faire partager votre histoire. Et j'imagine, Jonathan Bradfer, que là où vous êtes, on a aussi été touché par l'histoire de Nathalie et de Robin.